Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vais rapidement recommander ce moment en l'élément du Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle. Seigneur, je te confie, Père, ce moment entre tes mains afin de prendre total contrôle. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur de venir agir pendant ce moment. Seigneur, pendant ce moment, Père. Éternel Dieu, grand Père, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Comme tu le dis dans ta parole, que sans Seigneur, toi, on ne peut aboutir à rien, Seigneur. Père, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es le cep, je suis le sarment. Le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Voilà pourquoi je viens m'attacher à toi en ce moment. Je viens me connecter à ton esprit en ce moment, Seigneur. Afin que, Seigneur, ce message porte des fruits, Père. Afin que, Seigneur, cette révélation, c'est sur la parabole, cette exhortation, Père, Seigneur, porte des fruits, Seigneur, dans les cœurs, dans les esprits, c'est des bien-aimés, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, je t'en supplie, c'est de venir saisir mon esprit, Père, de venir saisir ma langue, Seigneur, Père. Je t'implore que, Seigneur, l'onction de révélation se commence à couler, Père, dans mon cœur. Révélation profonde sur ta parole, sur ton onction descend de saisir mon cœur en ce moment, Seigneur, afin, Père, de prêcher ta parole, Père, afin de libérer des révélations, Seigneur, de délivrer des révélations profondes sur la parole, sur ta parole, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la royauté, la grandeur, l'élévation, l'adoration, l'exaltation, l'action de grâce, la gratitude, la souveraineté, l'autorité, la domination, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons encore vraiment notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde, vraiment pour sa grandeur, pour tout ce qu'il continue encore à faire, bien-aimé, avec nous, pour tout ce qu'il continue encore à faire pour que, bien-aimé, les prédications continuent, pour continuer à édifier son peuple, bien-aimé, pour continuer encore, bien-aimé, vraiment à donner la nourriture au temps convenable, tel qu'il a dit dans sa parole. Il a dit que quel est le serviteur prudent et fidèle? C'est celui dont le maître a établi sur ses gens, le maître a établi sur ses gens, bien-aimés, et pour les donner à la nourriture, lui donner la nourriture au temps convenable. Et lorsque le maître rentre et le couvre en train de faire ce travail, c'est ça le serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Bien-aimé, déjà que la grâce du salut demeure encore avec vous tous et avec moi. La grâce des fruits du Saint-Esprit, vraiment l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité demeure avec vous tous et avec moi-même, bien-aimés. Que la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, bien-aimés, vraiment soit votre partage et demeure avec vous tous
et moi-même, au nom puissant de Christ, et sans toutefois oublier la grâce vraiment de mener ou de vivre une vie de sanctification complète, totale, intérieur, extérieur, qui n'est que la pureté, la sanctification du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, bien-aimé, sans laquelle personne ne verra l'éternel, sans laquelle personne n'entrera au ciel, bien, sans laquelle personne ne sera enlevé ou bien personne après la mort ne peut pas, son âme ne peut pas aller se reposer au paradis, bien-aimé. Soit demeure, soit votre partage, et ça demeure avec vous tous. Ça soit sur mon partage, ça demeure avec moi-même aussi, ça soit sur le partage de tous ceux aussi, bien qui ne vont pas écouter, cette prédication, qui sont aussi répandues partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous avons toujours pour habitude d'abandonner ou de consacrer ou de confier ou de recommander, bien-aimés, notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Bien-aimés, nous n'allons pas perdre le temps, bien-aimés. Sans toutefois tarder, je suis directement maintenant dans cette prière. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, tu es digne d'être élevé à tout moment, Seigneur Père. Tu es vraiment digne que nous bénissons ton son nom, que nous acclamons ton son nom, que nous magnifions ton son nom, Père, nous adorons ton son nom, Père, avec des cœurs disposés, avec toute notre attention, Seigneur, avec toutes nos forces, toutes nos pensées, tout, Seigneur, nos esprits, Seigneur, et toutes nos âmes, Seigneur Père. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu ne cesses point de sauver les âmes à travers ces prédications. Tu ne cesses point d'utiliser tes serviteurs qui sont partout dans le monde entier pour sauver les âmes, Seigneur Père. Seigneur, je viens encore, tel que tu le dis dans ta parole, Seigneur Père, Seigneur, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dis dans ta parole, Père, dans Jean, chapitre 6, verset 63. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie, Père. Seigneur, puisque ta parole est esprit et vie, Seigneur Père, je t'implore de tout mon cœur que ton esprit vienne prendre total contrôle en moi, Seigneur. Que ton esprit vienne prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Seigneur. Pendant ce moment de libération, de partage de ce message, Père. Pendant qu'il serait encore de péché, Père. Je t'implore que l'onction, Père, de prédication, Père. L'onction d'enseignement, Père, que tu as déposé en moi, Seigneur Père. L'onction de révélation, Père, soit activée, Seigneur Père. Et que ça monte maintenant, Père. Le fond monte à moi, Seigneur. Ça monte, Père. Ça monte, Père. Ça monte maintenant, Seigneur Père. Ça embrasse mon cœur, mon esprit en ce moment, Seigneur Père. Que ma langue soit déliée maintenant, Père, par le feu de prédication, Seigneur. Ma langue soit déliée maintenant, Seigneur, pour relâcher les révélations, Père. Pour relâcher, Père, tout ce qui est caché dans ta parole, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, je dis, puissant Seigneur, je t'implore que la puissance qui va sortir par cette prédication, Seigneur, que cette puissance brise les chaînes de tous ceux qui dont le cœur et le cœur est disposé, Père, l'esprit est disposé, Père, afin que, Père, je t'implore que cette parole brise les chaînes, Père, que cette parole, Père, renouvelle et que ça transforme les cœurs, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Père, que cette parole pousse, cette parole entre, Père, dans le cœur, Seigneur, que ça soit scellé, Seigneur Père, et que ça pousse dans le cœur, Seigneur Père, que ça croît, Seigneur, ça produit des fruits et que cette parole devient mature, Seigneur, sur tous les ennemis qui vont écouter, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur Père, et que c'est suffit d'empêcher que l'ennemi vienne voler cette sémence. L'ennemi, Père, vient voler, vient étouffer, d'empêcher que les soucis de ce monde, Père, viennent étouffer, Père, que la sémence, Seigneur, ne monte pas, ne pousse pas, ne croit pas, Seigneur Père, dans le cœur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur et la puissance reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Vraiment, nous bénissons encore le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
lui qui nous accorde vraiment encore cette grâce excellente. Ce jour, de recevoir son message, d'être édifié à travers son simple instrument que je suis, à travers vraiment le pot d'argile que je suis vraiment à ses yeux, entre ses mains, alléluia, pour sa gloire. Pour sa gloire. Et comme déjà, tout ce que je peux dire, que l'Éternel, c'est que le Seigneur me fait toujours grâce, non pas par ma force, mais par sa grâce et sa compassion, c'est de toujours déjà toujours commencer par faire un souhait auprès du Seigneur, une prière de grâce. Donc, que le Seigneur, que la grâce du salut soit notre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité et la foi sont notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit notre partage. La grâce, vraiment, la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu soit vraiment notre partage. La grâce vraiment de vivre une vie de la sanctification complète, on va dire que la sanctification du cœur, qui est la sanctification de l'intérieur, l'âme, l'esprit, et le corps, qui est la sanctification de l'extérieur, soit vraiment notre partage. À nous tous, à tous les chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, bon, les gens se poseront les questions que pourquoi j'aime toujours utiliser ces expressions dans l'introduction de chaque enseignement ou prédication ou exhortation. C'est parce que nous avons besoin de cette grâce. Vous voyez, ce sont des choses que on ne doit jamais s'en passer, bien aimé, pour demander ce genre de grâce au Seigneur. Ce sont des prières qu'on ne doit jamais se lasser. S'il y a des prières qu'on ne doit jamais s'enlacer, bien aimé, c'est ce genre de prière. C'est ce genre de prière. Parce que c'est la grâce qui vient de Dieu, de tous ces éléments, c'est ça qui nous fait entrer au ciel. C'est ça qui nous maintient dans le salut. Même lorsque nous tombons, ça va nous ramener cette grâce-là que Dieu vraiment a fait reposer dans notre vie, va nous ramener à l'Éternel, ramener à la bergerie, ramener au Seigneur. Ou bien quand nous dévions, ça va nous ramener vraiment à l'Éternel. Ça va nous ramener à Dieu dans son amour et sa grande bonté, sa miséricorde. Alléluia. Et sa miséricorde. Et sa miséricorde. Vraiment, voici ce que la parole du Seigneur, autant pour moi, pas que c'est que la parole, mais sans toutefois tarder, je vais déjà essayer, je vais confier ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur à travers une prière de recommandation, d'enseignement. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, Seigneur Père, je te magnifie, Père Soir, Seigneur, et je te dis merci, éternel Dieu de la Père Soir, Seigneur. Je te dis merci, éternel Dieu de la Paix, parce que, Seigneur, tu m'as encore accordé une grâce excellente de venir enseigner à ton peuple, de venir continuer cet enseignement, Seigneur. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours rempli de ton onction, rempli de la puissance,
remplis ta révélation sur la parole, remplis de ton feu, Seigneur, dans chaque enseignement, chaque message, que je suis toujours en train de libérer à ton peuple, Père. Seigneur, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes. Partout dans le monde entier, tu continues à transformer les cœurs et âmes qui écoutent ces enseignements, non pas seulement mes enseignements purs, mais aussi pour d'autres que tu utilises authentiquement dans le monde entier, Seigneur. Père Tout-Puissant, en ce moment, je viens maintenant, Seigneur, te confier et te recommander ce moment. Je t'implore de me guider, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que ta volonté soit faite pendant cet enseignement, que ton dessein soit manifesté pendant ce moment d'enseignement, Père. D'agir puissamment, Seigneur, pendant, Seigneur, cet enseignement éternel de la puissance, Seigneur. Éternel de la paix, je t'en supplie de me remplir, de me saisir par, Seigneur, l'esprit de relation profonde sur la parole, de connaissance profonde sur la parole, Père. Seigneur, t'implore tous ceux à qui vont écouter cet enseignement, Père, et dont les cœurs sont disposés, les âmes sont disposées, leurs esprits sont disposés, je t'implore, Seigneur, impacte, que cet enseignement impacte le cœur, ça transforme le cœur, ça touche le cœur éternel de la puissance, Seigneur. Que ça touche le cœur, Seigneur, profondément, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur éternel de la Père. Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment d'enseignement à tellement du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, nous allons entrer vraiment profondément dans notre enseignement. Mais avant cela, je vais juste faire un petit rappel. Un petit rappel, puisque nous sommes toujours, le Seigneur, nous sommes toujours dans notre grand thème. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé sur comprenant profondément la repentance. Alléluia. Comprenons profondément la repentance. Profondément la repentance, appliquons-la et nous on verra la délivrance progressive. On verra la délivrance progressive. Comprenons profondément la repentance, appliquons-la, on verra progressivement, on verra la délivrance progressive. Alléluia. Donc, je vais encore annoncer la dernière fois la suite, la continuité. Voilà, parce que cet enseignement se fait en plusieurs parties, ce thème. Dans la continuité de la suite, toujours de notre grand thème, où le Seigneur fait grâce de venir enseigner sur comprenons vraiment profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. On verra la délivrance progressive. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. La parole de Dieu nous parle de la repentance. C'est ce que le thème, notre thème, pendant ces jeûnes de 40 jours, le thème même lié à notre cœur, le thème lié vraiment à notre programme de jeûne de 40 jours. Le thème lié à notre programme de jeûne de 40 jours. De 40 jours. Et nous savons bien que dans ce thème, si on a déjà enseigné plusieurs parties, ça veut dire qu'on a eu enseigné plusieurs choses dans cette partie. Et nous savons que dans ce thème, vraiment, nous avons déjà eu, on a commencé sur notre grand 1 qui était la confession. La confession individuelle, nous sommes toujours sur le grand 1, dans le sous-thème. Le premier sous-thème, c'est la confession individuelle. Nous ne sommes même pas encore sur le deuxième sous-thème. Nous sommes encore sur le premier sous-thème qui est la confession individuelle. Et dans le grand temps, nous avons parlé que le grand temps était vraiment, le grand temps vraiment à plusieurs points sur lesquels nous avons déjà enseigné sur le petit 1, on a enseigné sur le petit 2, nous sommes sur
l'enseignement sur le petit quoi qui est la restitution. Alléluia. Donc j'invite à tous les bien-aimés vraiment qui vont écouter directement cette partie d'aller vraiment commencer la première partie. C'est très important. D'aller commencer la première partie, sinon on ne peut pas comprendre cette partie. Parce que chaque partie dépend vraiment des parties précédentes. Des parties précédentes que nous avons eu à enseigner. Or, nous sommes sur le petit quoi qui est la restitution. J'ai commencé par la grâce du Seigneur à enseigner sur la restitution. Nous avons dit que la restitution était le grand art de la restitution que j'ai eu à enseigner. J'ai eu à enseigner sur vraiment définition, définir qu'est-ce que signifie la restitution. Ou bien expliquer qu'est-ce que signifie, ou l'explication profonde de la restitution. J'ai eu à finir d'enseigner avec le grand A. Maintenant, le grand B, le grand B, maintenant, c'était les types de restitution. Donc, nous sommes dans les types de restitution. J'ai commencé à enseigner sur les types de restitution. Et j'ai enseigné sur les types de restitution. Donc, là, maintenant, nous allons maintenant, comment dire, le petit A, c'était, j'ai eu sur les 18 types de restitution. J'ai eu enseigné qu'il y a 3 types de restitution. La restitution à ce qui appartient à nos prochains. La restitution de ce qui appartient à nos prochains, à autrui. La restitution de ce qui appartient au diable. La restitution de ce qui appartient à Dieu. De ce qui appartient à Dieu. Voilà les 3 types de restitution. Et j'ai déjà eu à enseigner sur le petit A qui était la restitution de ce qui appartient, la restitution de ce qui appartient vraiment à autrui ou à nos prochains. Donc, vous allez écouter ces enseignements. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous allez écouter ça. Vous allez vraiment écouter ces enseignements qui sont là, présents comme l'enseignement qui a été envoyé aujourd'hui. Voilà, qui a été envoyé aujourd'hui vraiment dans le groupe. Donc, ceux qui n'ont pas, donc, vont écouter. Et le petit B, j'ai enseigné sur la restitution, sur ce qui appartient la restitution de tout ce qui appartient au diable. J'ai déjà enseigné sur ça. Maintenant, nous sommes sur le petit C. Le petit C, nous allons enseigner sur la restitution de ce qui appartient à Dieu. La restitution de ce qui appartient à Dieu. Alléluia. La restitution de ce qui appartient à Dieu. Vous voyez, bien, je souhaite vraiment que nous soyons attentifs. Nous soyons disposés. Parce que la restitution de ce qui appartient à Dieu, c'est encore très crucial, bien aimé. C'est très crucial, bien aimé. Vous voyez, parce que il y a des choses que nous négligeons. Nous négligeons vraiment la restitution de ce qui appartient à Dieu. Nous, on se dit toujours que des choses, quand ce qui concerne le Seigneur, des choses qui concernent Dieu, nous négligeons. Nous pensons que, comme c'est Dieu là, il n'y a pas, vous voyez, mais il y a la restitution de ce qui appartient au Seigneur, que nous avons eu à voler, de ce qui appartient au Seigneur, que nous avons eu à voler. On a pris la place de Dieu. Hein? Nous avons pris la place de Dieu. Et étant donné que c'est lui qui est le maître suprême, étant donné que c'est lui qui nous donne toutes choses, c'est lui qui est le centre de tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu, c'est lui qui est le maître, qui nous donne le souffle. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. Je ne vais pas trop tarder. Je vais entrer rapidement dans l'enseignement en utilisant les passages bibliques en appui. En utilisant vraiment les passages bibliques en appui, bien-aimés. En appui. Donc, je ne vais vraiment pas trop tarder. Donc, je vais... je m'excuse. Donc, je vais vraiment ouvrir la parole de Dieu
Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Avant tout d'abord, pas d'abord 2 Timothée. Je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur. La parole du Seigneur dans... Ok. Je m'excuse. Ok. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Timothée chapitre 6 verset 20 à 21. 1 Timothée chapitre 6 verset 20 à 21. Afin que nous allons comprendre. Parce que l'enseignement nous fait comprendre. Parfois, si on vient seulement vous dire telle chose comme ça ne glorifie pas Dieu. Telle chose comme ça, non. Ça c'est, on doit réciter ça. Dieu, on doit faire, on ne va rien comprendre. Mais quand il y a les enseignements, on comprend les profondeurs. Telle chose, nous avons fait qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous voyez? Donc là maintenant, vraiment, nous allons mieux comprendre l'enseignement, nous amène à enseigner les choses profondément, afin de comprendre au peuple du Seigneur de quoi est-ce qu'il s'agit. Alléluia. De quoi est-ce qu'il vraiment il s'agit. C'est ça le but vraiment. C'est ça vraiment le but de l'enseignement. Le but vraiment de l'enseignement. Donc vraiment, la parole du Seigneur dit quoi? Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Bien-aimés, gardez bien le dépôt. Mais bien-aimés, quand on parle du dépôt, le dépôt c'est quoi? Nous savons que physiquement, nous devons avoir le physique. Ici, on parle du dépôt spirituel, le dépôt que l'Éternel a mis en nous. Mais nous allons d'abord parler, l'exemple avec le physique. Regardez dans un magasin. Un magasin là-haut, un magasin de dépôt. Un dépôt où, c'est là-bas qu'il y a le dépôt. On va garder, je sais pas un peu, bon. Nous savons que chaque grand supermarché, vous connaissez là, ont toujours un lieu de dépôt, ont toujours le magasin. Il y a le magasin qui est à part. Et il y a aussi là où on vend, c'est à part. Vous voyez, là, il y a les rayons. Là-bas, c'est un autre endroit où on vend là-bas. Mais chaque grand supermarché a toujours un dépôt, a toujours un magasin. C'est là-bas qu'on vient, on fait le dépôt, on fait la livraison. Alléluia. On fait la livraison et puis on fait le dépôt. Ça veut dire que le magasin porte plusieurs produits. Plusieurs produits alimentaires. Plusieurs produits agroalimentaires, bien aimés. Ouais, il y a non seulement, c'est en très grande quantité. Ouais, il y a les sacs de riz, il y a les sacs de farine, il y a les cartons d'huile. D'huile, bien aimée, raffinée. Les cartons de boîtes de tomates. Il y a les cartons. Alléluia, des cartons. Ouais, nous connaissons déjà tous ces produits qu'on va dans les supermarchés. Nous connaissons. Et puis maintenant, on dit que dans le magasin, chaque produit est stocké même plusieurs. Il y a plusieurs produits, mais dans chaque famille de produits, c'est encore en stock. Et à part ça, il y a plusieurs qualités de produits qui est là en stock. Oh, le magasin c'est comme notre corps. Vous voyez? Le magasin est comme notre corps. Est comme notre corps. Oh, nous savons que le magasin appartient à une personne. Le magasin n'appartient pas. Ce magasin n'appartient pas vraiment à lui-même. Le magasin appartient à une personne. Appartient à la personne vraiment qui a construit ce magasin. Alléluia. Oh, la personne qui a construit ce magasin est comme Dieu. Et nous sommes le magasin. Et les produits qui sont dans le magasin, c'est ça. C'est les produits qui sont dans le magasin. Ce sont les bénédictions matérielles et spirituelles que le Seigneur a mis dans notre corps depuis que nous sommes nés jusqu'à maintenant.
Il y a les bénédictions spirituelles et matérielles que Dieu a mis en nous. C'est ça qu'on appelle le dépôt. Le dépôt du Seigneur qui est en nous. Continuons davantage. Je suis en train d'expliquer ces choses. Et 2 Timothée chapitre 1 verset 14 dit encore que garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez, la parole est très claire. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Oh, ça veut dire que nous devons garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait que le dépôt du Seigneur soit gardé en nous. Et c'est là maintenant que quand le Saint-Esprit est avec nous, va nous amener, maintenant à utiliser le dépôt du Seigneur, à utiliser le dépôt de l'Éternel selon sa volonté. Ce n'est pas notre dépôt, c'est le dépôt de Dieu. Est-ce que vous avez vu là où le magasin est, là où le magasin décide, nous sommes le magasin, notre corps est le magasin du Seigneur. Est-ce qu'on a vu un jour là où le magasin décide vraiment sur le dépôt, les produits qui sont là-bas à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Non. Mais c'est celui-là qui appartient à ce magasin, c'est celui-là qui décide, c'est celui-là qui gère les choses. Le magasin, c'est là pour garder. Nous aussi, nous sommes là pour garder le dépôt du Seigneur. Et Dieu, et lorsqu'on va utiliser, on prend dans le dépôt pour distribuer là où on va aller distribuer. Or, c'est la personne à qui appartient le dépôt, c'est lui qui prend. Et c'est Dieu, c'est le Seigneur. Parce qu'il y a que vous comprenez ces choses, pour que vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on doit restituer ce qui appartient à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on doit restituer ce qui appartient à Dieu? Or, nous savons que lorsque les stocks de produits sortent du magasin, quand ça sort, quand les stocks de produits sortent du magasin, c'est pour la distribution. Nous savons que quand aussi on charge le magasin, bien aimé, c'est pour que après ça sera distribué. Le magasin va distribuer dans plusieurs supermarchés, dans plusieurs boutiques. Afin que ça soit vendu. Vous voyez, il y a distribution. Ça veut dire s'il y a stock, il y a aussi distribution. Or, cette distribution se passe selon la volonté de Dieu. Cette distribution se passe selon la personne vraiment à qui l'entreprise appartient. Celui qui va dire comment les distributions se passent. C'est la même manière avec Dieu. C'est le Seigneur qui nous oriente. Comment le dépôt qu'il a mis en nous, les trésors qu'il a mis en nous, comment ça va être distribué selon sa volonté et selon sa gloire. Et c'est lui qui décide quand ça va être gardé. Quand c'est que ça sort. Et quand c'est lui qui décide quand ça sort. Et c'est Dieu qui fait encore. Et c'est lui, il est le seul. Et c'est lui qui nous charge davantage. Il nous charge. Or, du fait que ce que Dieu charge en nous, du fait que ça sort pour être distribué, on appelle ça la restitution. Alléluia. On appelle ça la restitution. Du fait qu'on a stocké les produits alimentaires, agroalimentaires dans le magasin, plusieurs diversités de produits dans un produit magasin, du fait que ça sort pour être distribué dans d'autres supermarchés, dans les boutiques pour que ça soit vendu et que ça aide le peuple, on appelle ça la restitution. On appelle ça le magasin en train de restituer les produits auprès des autres supermarchés, auprès des autres boutiques, vous voyez, on appelle ça que la restitution. C'est pour que ça restitue, pour que cette distribution, on appelle ça restitution. C'est pour que ça doit aider. Parce que quand on emmagasine pour restituer. On emmagasine pour restituer. Or, nous savons que restituer c'est comme donner. Restituer c'est. Or, tu vois que ça veut dire que c'est comme donner. Restituer c'est comme rendre. On rend la chose. Comme j'avais expliqué.
On rend la chose, quand on rend la chose, on est en train de donner la chose. On est en train de rendre la chose à celui qui est dû. Ça veut dire que le magasin, en réalité, le magasin, les choses n'appartiennent pas au magasin. Mais les choses sont là, le magasin, c'est pas pour but, pour garder. Et puis, il doit restituer la chose. Le magasin, pour but, c'est de recevoir et de partager. De recevoir et de restituer. Dès que rechercher, et puis, c'est le rôle. C'est la même chose avec nous. C'est la même chose. Tout ce que Dieu a mis en nous, on doit encore restituer encore ça au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a mis en nous, on doit encore restituer encore ça à Dieu, selon comme il nous demande de partager, de distribuer, d'aider. Tout ce que Dieu met en nous, on doit encore restituer ça au Seigneur. C'est pour reconnaître que nous ne sommes que des gestionnaires du Seigneur. Nous ne sommes que des gestionnaires de Dieu. Ça doit être dans notre esprit, nous les chrétiens là. Ça doit être dans notre esprit. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a mis en nous, que ce soit don spirituel, que ce soit capacité, les talents, que ce soit des talents, que ce soit les dons spirituels, les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, nous devons savoir que ça ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. On doit encore restituer ça à l'Éternel. On doit encore restituer ça à l'Éternel bien-aimé. Et c'est quand on restitue à l'Éternel, c'est Dieu qui nous oriente selon sa parole comment on doit faire de ça. Comment est-ce qu'on doit faire de ça, bien-aimé? Attention, là nous voyons là, le Seigneur va demander des comptes à tout le monde, à tous les chrétiens. Et il y a parfois, Jésus sont aux gens que, parfois ils sont aux gens que les gens, Jésus sont aux gens parfois, il y a certaines personnes qui veulent être, certaines personnes qui veulent trop être riches, avoir l'argent. Mais Jésus sont aux gens que quand si Dieu te rend aussi riche là, il faut aussi savoir que tu as une très grande charge. On dit que Dieu, c'est que celui à qui on a beaucoup donné, on exigera davantage. Voilà. Donc, que ce soit aussi les dons spirituels, les gens qui peuvent toujours dire que Dieu les donne beaucoup les dons spirituels. Dieu t'a donné beaucoup dans les talents spirituels, il va t'exiger davantage. Le Seigneur t'interpelle aussi de la parole. Le Seigneur nous donne beaucoup. Il nous appelle à un très grand appel. Spirituellement, il va demander, il va exiger. Alléluia. Il va exiger le rendement. Il va exiger la restitution des dons spirituels qu'il met en nous. Voilà. Le Seigneur nous donne beaucoup matériellement. Il va aussi nous exiger. Il va aussi nous demander davantage. C'est ça. Il va nous demander davantage. Bien-aimé, on doit avoir cela dans notre esprit. Nous devons savoir que les dons qui sont en nous, c'est pour le Seigneur. Nous devons savoir que les dons qui sont en nous, c'est pour le Seigneur. Si aujourd'hui je parle plusieurs langues, je comprends plusieurs langues, ce n'est pas pour moi, ce n'est même pas par ma force. C'est une grâce que Dieu a mis à moi. Si aujourd'hui j'ai le don de guérison, bien-aimé, le don là, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, ce n'est ni pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Amen. Bien-aimé, les gens jouent. Bien-aimé, on doit connaître. Il faut que nous recevons les enseignements. Les enseignements, il faut qu'on doit connaître la volonté de Dieu pour que ça vienne détruire les forteresses qui sont dans nos esprits. Les forteresses qui sont dans nos têtes bien-aimées. Afin que la crainte augmente en nous. La crainte pure et sainte. Ça doit augmenter en nous, bien-aimés. Augmenter en nous. Le Seigneur, il t'a donné les enfants. Ces enfants, ça appartient au Seigneur. Tu es là pour garder ces enfants. Tu es là pour garder ces enfants bien-aimés. Pour que, et puis si tu n'enseignes pas la parole à ces enfants, tu n'enseignes pas la prière à ces enfants, bien-aimés, le Seigneur, bien-aimés, nous allons demander les comptes au Seigneur. C'est ça, même les enfants que Dieu donne, les enfants appartiennent au Seigneur. Ce sont des bénédictions, les dons que le Seigneur donne. Et puis on doit les restituer au Seigneur. Restituer, on doit les consacrer à l'Éternel. C'est ça qu'on dit que restituer à l'Éternel. Tout ce qu'on dit qu'on restitue. Voilà. Et restituer aussi à Dieu, c'est de consacrer. Voilà ce que Dieu nous a donné à l'Éternel bien-aimé. Or, quand on consacre, on reconnaît que c'est Dieu. C'est lui.
C'est à lui que ça appartient ces choses. Je ne suis qu'un gestionnaire. Un gestionnaire. Il m'a placé comme intendant spirituel et physique. Il m'a juste l'intendant, nous sommes les intendants de Dieu. Nous sommes là pour gérer, pour garder, pour entretenir. Parce que quand il viendra, il va demander des comptes à tout un chacun. Il est très clair. Vous qui voulez, vous qui demandez trop, beaucoup à Dieu là, quand Dieu vous donne beaucoup là, le Seigneur, ça veut dire qu'il va demander des comptes à tout un chacun. Dieu t'a donné beaucoup spirituellement, il va exiger. Tu vas dire, on va rendre compte sur tout ce qu'il a donné beaucoup. C'est ça, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, même ceux à qui le peu que Dieu a donné à tout un chacun, chacun va rendre compte le peu que Dieu l'a donné. Personne ne va s'échapper. Personne ne va s'échapper. Et prenons cela au sérieux. Lorsque le Fils de l'homme viendra, il s'assiera bien aimé. Lorsque le Fils de l'homme va venir, on dit qu'il va s'asseoir sur son trône. Il va dire que les brebis, il va mettre les brebis à boîte, et il va mettre les brebis à boîte, il va mettre les chèvres et les boucs à gauche. Ouais. Parce que là, il est en train de venir, là, ils sont en train de rendre compte. Ouais. Et ils sont en train de rendre compte, bien aimé. On sera en train de rendre compte. Bien aimé, par la grâce, c'est bien aimé. Ça, c'est un enseignement que quand Dieu lui me fait toujours connaître, bien aimé, c'est comme ça. La crainte augmente. Bien aimé, la crainte. Bien aimé, nous continuons. Nous continuons vraiment. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole du Seigneur nous dit encore, nous dit vraiment, dans Ézéchiel chapitre 33, dans Ézéchiel chapitre 33, bien aimé, Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 14, j'avais utilisé ça. Lorsque j'ai dit que le méchant tu mourras, s'il revient de son péché et qu'il pratique la droiture, la justice, verset 15, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a à la vie, et écoutez bien, ici ce n'est plus la restitution à l'égard de nos péchés, c'est à l'égard de Dieu. Écoutons bien, lorsque je dis que le méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il se répand d'abord son péché devant la face du Seigneur, et maintenant pratique la justice et la droiture, l'obéissance, écoutons bien, s'il rend le gage c'est quoi? Le gage c'est ce qui a volé, qui appartient au Seigneur. Oui, je vais préciser des choses qu'on vole. Le Seigneur doit restituer à l'Éternel. Le gage, c'est ce qui appartient à Dieu qu'on a volé. Oui, or, nous savons que quand nous avons quelque chose en gage, c'est ce qu'on engage, c'est pour que ça doit être restitué. Quelque chose qu'on engage, ce n'est pas que ça doit rester, ça doit être restitué. Hein? Ça doit être restitué, bien aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a à la vie, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Vous voyez? S'il rend le gage, s'il restitue, vous voyez? Il rend le gage. Vous voyez? La parole de Dieu nous parle du gage. Le gage que nous devons rendre à l'Éternel. Ouais, Éphésiens 1, verset 15 à 14, dit que en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Oui, nous comprenons. Je relis encore Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu,
la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Un gage de notre héritage que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Or, le gage est ce qui doit être restitué. Si le Seigneur engage à nous, ça veut dire que le Seigneur engage, c'est tout ce que comporte le Saint-Esprit. Ouais? Le Seigneur il comporte les dons, il comporte les bénédictions. Or, lorsqu'il a nous, c'est lui qui garde ces bénédictions à nous, telles qu'à part Dieu nous dit. Or, si nous gardons tout ce que Dieu a mis à nous, nous devons restituer cela à l'Éternel. Le gage n'est pas là pour le gage. Le gage, quand le gage est là, le gage, le but du gage, c'est que le gage doit être restitué. Le gage doit être remis. Remis. Le gage doit être remis auprès de la personne à qui appartient la chose. Vous voyez? Auprès de la personne à qui appartient ces choses. Or, nous savons que, vous voyez? Auprès de la personne à qui appartient la chose. On se dit qu'on a eu le gage à nous, mais on parlait déjà des bénédictions spirituelles et matérielles. On parlait des trésors du Seigneur. Et c'est lui qui maintient ces choses en nous. Qui maintient ces choses en nous. Qui maintient ces choses en nous. Bien-aimés. Et voici. Vous voyez? Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole du Seigneur nous dit dans Marc, chapitre 12, verset 28 à 41. Un scribe qu'il avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchait et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, écoutons bien, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis le commandement c'est, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Écoutons bien. Avant même que Dieu nous donne, Jésus qui nous donne le commandement qui est ton prochain comme toi-même, il dit d'abord, c'est le premier commandement qui est directement relié au Seigneur. Relié à Dieu. Est-ce qu'on entend? Ah, il dit que Jésus répondit, voici le premier, écoute le premier commandement, écoute, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toi et de toute ta force. 4. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui fait que c'est que Dieu à l'Éternel? Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que, bien-aimé, on n'arrive pas à aimer Dieu, on n'arrive pas à faire ce qui est agréable au Seigneur? Qu'est-ce qui fait que ce qui doit revenir à Dieu? C'est Dieu qui doit tenir position. Il dit même qu'avant qu'on aime notre prochain, c'est lui d'abord qu'on doit aimer. Mais on va d'abord faire. C'est lui que tout ce qui revient directement à l'Éternel. C'est lui d'abord que nous devons d'abord satisfaire. Et puis, le second qu'on demande, on doit aussi faire ce qu'il nous demande à l'égard de notre prochain. On doit respecter les deux. Mais on commence premièrement par ce qui est Dieu à l'Éternel. Ce qui doit être rendu à l'Éternel. Ce qui revient à l'Éternel. Ce qui revient à l'Éternel. Est-ce que nous comprenons la portée de cette parole? Mais nous allons voir, nous les humains, nous les chrétiens, nous sommes tellement égoïstes. Nous ne pensons pas à l'Éternel. Nous ne pensons pas à tout ce qui est Dieu au Seigneur, tout ce qui revient à Dieu. Tout ce qui revient à Dieu, premièrement, avant même ce qui doit revenir aux hommes, comme Dieu l'a dit. Ce qui revient à notre prochain, Dieu l'a dit, ce qui revient à notre prochain. Alléluia.
on doit d'abord faire, on doit d'abord rendre au Seigneur ce qui lui est dû, premièrement. Et puis, on doit rendre à notre prochain ce que maintenant Dieu nous demande. On doit, voilà, comme il dit, de ce moment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. On doit connaître, si nous devons connaître la manière qu'on peut utiliser le dépôt du Seigneur qui est à nous. Il y a premièrement, il y a ce qui revient à Dieu. Deuxièmement, il y a ce qui revient à nos propositions. Et troisièmement, il y a aussi ce qui reste pour nous. Ce qui reste pour nous, bien-aimés. Premièrement, c'est d'abord Dieu qu'on pense. C'est d'abord Dieu, on donne premièrement ce qui revient à Dieu. Deuxièmement, on donne ce qui revient à nos propositions. Et troisièmement maintenant, c'est ce qui revient à nous va rester à nous. Alléluia. Va rester à nous. Voilà, c'est comme ça que Dieu veut que le chrétien doit vivre. Il n'y a pas autre chose. Le chrétien doit vivre. Le chrétien doit vivre, c'est très simple. La première chose, on doit d'abord penser ce qui revient à l'Éternel. La deuxième chose, ce qui revient à nos prochains. Et puis, ce qui revient à nous. Bien, mais nous allons voir que Josué, lorsqu'ils étaient anglais, Dieu les avait envoyés aller conquérir les terres de Canaan, Jéricho et Canaan, les Jébusiens, les Hissites, les Hivites, et voilà, tous ces gens-là, les Moabites et autres. Lorsqu'ils étaient en train de conquérir le territoire, c'est Josué qui était même, c'est lui qui était le leader. Le leader. Mais il a fallu que Josué, Dieu a d'abord amené Josué à partager d'abord les territoires à tout le monde, tous les tribus et tout le monde. Josué n'avait pas encore reçu sa part. C'est à la fin le peuple dit le peuple dit même que mais lui-même il n'a pas encore eu sa part. Mais il avait partagé d'abord. C'est ça un vrai leader. C'est ça un vrai leader. Un vrai leader, et celui-là bien aimé, il va d'abord penser à Dieu. Il pense à ses prochains. Et puis lui vient en dernière position. C'est ça le vrai leader. C'est ça toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Vous savez, quand on pense à Dieu, c'est comme si on a pensé à nous-mêmes. Quand on donne à ce que Dieu a l'Éternel. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça un vrai leader. C'est ça qui signifie les choses que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous ne soyons pas égoïstes. Le gain ne vient pas à nous. La cupidité ne soit pas pour nous une mobile. Une mobile bien aimée. L'amour de l'argent ne soit pas pour une mobile. L'amour des choses ne soit pas pour une mobile. Ce sont des choses en fait, ce sont des choses qui nous rendent tellement plus simples quand nous appliquons ces choses. Il y a tellement l'amour qui augmente en nous. C'est comme si, quand on reçoit ce qui est Dieu à l'Éternel, donc le cœur ne tremble pas. Il n'y a pas de mauvaises pensées, mais on va libérer ce qui revient à l'Éternel, comme il dit. Alléluia. Bien aimé, j'ai eu à expliquer. Maintenant, on va commencer à citer ces choses. Citer ces choses que nous devons restituer à l'Éternel. Nous devons restituer. Je vous ai parlé qu'il y a le plan spirituel et le plan physique. Le plan spirituel et le plan matériel. Premièrement, je vais commencer avec le plan spirituel. Nous devons restituer la gloire à l'Éternel. Rendre la gloire au Seigneur, c'est restituer la gloire au Seigneur. Oui. Parce que quoi? Parce que je sais que tout ce que je suis en train de faire, tout ce qui est à moi là, et ce que j'utilise là, ça aide les gens là, et puis ça impacte les gens. C'est Dieu qui a mis ça en moi. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ce n'est pas moi. Voilà pourquoi je dois lui rendre gloire. Je dois lui restituer sa gloire. Ne volons pas la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui volent la gloire de Dieu. Qui disent ça, là, doivent restituer la gloire, cette gloire à l'Éternel. On doit restituer la gloire à Dieu. Rendre gloire au Seigneur, c'est restituer la gloire au Seigneur.
Deuxièmement, l'obéissance. On doit restituer l'obéissance au Seigneur. On doit l'obéissance à Dieu. Qu'on veut ou pas, nous voulons ou pas, nous devons l'obéissance au Seigneur. C'est aussi une restitution spirituelle. Nous devons l'obéissance à Dieu. On doit de l'obéissance à Dieu. Quand on n'obéit pas à Dieu, on a une dette. Une dette à l'égard de Dieu, c'est de l'obéir. Nous sommes dans l'obligation d'obéir à l'Éternel. Si on ne l'obéit pas, on n'a plus le choix de ne pas obéir. C'est l'enfer qui nous attend. On n'a plus notre choix de ne pas obéir Dieu, c'est l'enfer. C'est notre choix qui nous amène. On a choisi l'enfer. Si on accepte Christ, on doit l'obéir, c'est obligatoire. Parce que j'ai appris le libre choix de l'obéir. Là, j'ai obligation de respecter ses instructions. C'est ça qu'on appelle obéir à Dieu. On appelle ça restituer l'obéissance à l'Éternel. C'est ça. On a restitué l'obéissance à Dieu. Maintenant, les louanges. Ne pas obéir à Dieu. On est en train de voler l'obéissance du Seigneur. On vole l'obéissance de Dieu. Ouais. On vole l'obéissance du Seigneur afin que les gens nous obéissent selon ce qui ne glorifie pas Dieu. On est en train de voler l'obéissance de Dieu. Deuxièmement, on doit restituer la louange au Seigneur. Quand celui qui ne loue pas Dieu, qui ne loue pas l'Éternel, tu es en train de voler la louange du Seigneur, les louanges à l'égard de Dieu. Quand nous louons le Seigneur, on est en train de leur restituer les louanges. On le restitue par rapport au dépôt. Toutes ces choses sont les dépôts que Dieu a mis en nous. Par rapport au dépôt qui est en nous, les trésors que Dieu a mis, que le Seigneur a mis en nous. Nous allons voir. Et il y a des chants des musiciens mondains. Les musiciens mondains, des chants qui sont encore dans le monde, qui chantent pour la gloire du diable. Il y a plusieurs chants que Dieu les a. En réalité, comme ils sont en train de chanter pour la gloire, ce n'est pas. C'est Dieu qui leur a donné ce talent, mais Dieu ne les a pas donné ce talent pour chanter pour le monde. Il les a donné ce talent pour chanter pour lui. Là, ils sont en train de voler la gloire de l'Éternel. La preuve en est que quand ils chantent pour le monde, regardez, ils se font de l'argent, ils font des concerts, ils demandent des normes. Des énormes sommes. Ils sont en train de voler la gloire de Dieu. Ils sont en train de voler le don du Seigneur. Ouais, ils ont corrompu le don de Dieu et ils ont volé. Du fait qu'ils sont en train de chanter pour la gloire de Dieu. En réalité, ces talents-là, bien, c'est Dieu qui leur a donné ces talents, mais ce n'était pas pour chanter pour la gloire du monde. Vous voyez comment le diable corrompt le talent, comment le diable corrompt les dons. Ouais, ils sont en train de briller pour le monde. Ils sont en train de briller pour le diable et le monde. Vous voyez? Non seulement ils volent la gloire de Dieu, ils volent. Ils sont en train de voler la louange à l'égard du Seigneur. Vous voyez? Maintenant, l'adoration. On doit restituer l'adoration au Seigneur. Quand on n'adore pas le Seigneur, nous ne faisons pas les adorations. On n'adore pas Dieu, on est en train de voler. Nous sommes en train de voler, bien-aimés. On vole le Seigneur sur l'adoration. Nous volons Dieu. Et quiconque le voleur, aucun voleur ne peut entrer au ciel. Aucun voleur ne peut entrer au ciel. Ne peut entrer au ciel, bien-aimé. Aucun voleur ne peut entrer au ciel. Qu'on se décompons-nous. Voilà, l'amour. Alléluia. L'amour doit restituer l'amour. L'amour à l'égard du Seigneur, on doit le restituer cet amour. On doit aimer Dieu. Dieu nous a servi pour l'aimer. On doit restituer l'amour à l'égard de Dieu. Ce qui prouve qu'on n'aime pas Dieu, quand on ne pratique pas sa parole. Ce qui prouve qu'on n'aime pas Dieu, c'est quand on concrétise sa volonté. Mais aimer Dieu, ce n'est pas aimer Dieu à moitié du cœur, non. Aimer Dieu, on doit l'aimer de tout notre cœur. On doit restituer l'amour à l'égard du Seigneur. On doit restituer l'amour à l'égard de Dieu. Aimer Dieu, c'est devenu une vie de sanctification. C'est ça, aimer le Seigneur. On doit restituer. Si, bien aimé, on n'aime pas le Seigneur,
On est en train de voler. Nous volons l'Éternel. Nous volons l'Éternel. Nous le volons. Voilà. Il y a encore quoi? Comme je vous ai déjà dit que les bénédictions matérielles, les dons spirituels, voilà, tous les dons spirituels que vous connaissez, les bénédictions matérielles, on a, vous voyez, si on ne met pas les dons spirituels là, au service bien-aimé de l'Éternel, au service de l'Éternel bien-aimé, je vous assure, Dieu nous a donné les dons. Et puis ces dons, on les utilise pour notre propre intérêt égoïste. On les utilise pour notre propre intérêt égoïste, l'autosuffisance. Oui. Donc, on utilise ça pour valoriser nous-mêmes. Et nous faisons attention. Faisons attention, bien, parce que toutes ces choses, le Seigneur va demander les comptes à tout un chacun. À tout un chacun. Nous ne sommes que des gestionnaires. Quelqu'un ne va pas utiliser le don de guérison pour valoriser lui-même. Utiliser le don de guérison pour valoriser lui-même. Non. C'est pour la gloire de Dieu. Au service de l'Éternel. Et au service de nos prochains. Au service de nos prochains. Bien-aimés. Donnons ce qui est dû à l'Éternel, ce qui lui revient. Ce qui lui revient, bien-aimé. L'action de grâce. Voilà. Donc, donnons l'action de grâce à l'Éternel. Ne volons pas l'action de grâce de Dieu. L'action de grâce à l'égard du Seigneur. Bien-aimé, vous savez, c'est Dieu qui nous donne la force de faire toutes choses. La force même que nous utilisons pour servir le Seigneur spirituellement et même pour travailler physiquement, c'est Dieu qui nous donne cette force. Le souffle même, c'est Dieu qui nous donne. Imagine un jour, je vais aller servir Dieu spirituellement là, où je vais aller dans mon travail. Un jour, tu te réveilles, tu es paralysé, tu pars dans ton lit, tu n'as pas de force. Tu vas faire comment pour aller travailler? Ou bien tu te réveilles un jour, le souffle, tu n'as plus le souffle. Tu vas faire comment pour aller travailler? C'est ça qu'on appelle l'action ne doit pas voler, l'action de grâce à l'égard du Seigneur. Et bien, apprenez à faire, après seulement de dire merci à Dieu de notre bouche, apprenez à faire des actions de grâce avec les gestes à l'égard de Dieu, à l'égard du Seigneur. Vous voyez? Apprenez à faire des actions de grâce à l'égard de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un peut-être, apprenez à faire l'action de grâce à l'égard du Seigneur. Apprenons à faire l'action de grâce avec les gestes en arrivant à la part du Seigneur. Je puis te dire merci Seigneur. Merci parce que tu m'as donné ceci. Merci. Et puis si c'est que Dieu m'a donné là, je vais prélever quelque chose pour donner au Seigneur. Pour faire une action de grâce à l'Éternel. Vous voyez? Pour faire l'action de grâce à l'Éternel. Bien, tu fais que quelqu'un, je suis ma chose. Et puis quelqu'un vient peut-être me donner même 50. Quelqu'un me donne 50 euros. J'ai fait quoi pour que la personne me donne 50 euros? Il vient seulement me dire que vraiment, mon frère, c'est Dieu, vraiment. Oui, mon frère, vraiment, voici. Bon, voici, je veux t'aider avec 50 euros. Prends 50 euros. Bien, attendez, pourquoi nous les hommes sommes comme ça? Attends, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter les 50 euros là? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter les 50 euros? Vous savez que j'étais ma chose seule. C'est Dieu qui envoie cette personne pour venir me donner ces 50 euros. Pourquoi? Pourquoi à mon tour? Pourquoi à mon tour, je ne vais pas dire merci à Dieu? Je ne vais pas seulement m'arrêter à lui dire merci dans le cœur et dans la bouche, mais je vais aussi enlever l'action de grâce à ces 50 euros pour donner au Seigneur. Même si l'action de grâce, j'étais ça avec où? J'étais avec ça où, bien-aimé?
Si ça ne venait pas, et puis quand ça vient à trouver des raisonnements, ah, j'ai tellement de problèmes. Regardez, bien aimé, si ça ne venait pas, j'allais faire comment? N'est-ce pas, j'avais mes problèmes. Si ça ne venait pas, j'allais faire quoi? Bien aimé, appelons non seulement à dire merci au Seigneur du fond du cœur, de notre bouche aussi, et puis aussi à faire des actions, des grâces, des gestes à l'égard du Seigneur. Des gestes à l'égard de Dieu bien-aimé. À une personne, peut-être une personne, il achète, il vient avec un sac de nourriture. Tu vois la personne, il n'est même pas dans ton programme, tu n'es pas dans son programme. Et puis tu vois la personne te faire une surprise. Il te vient avec toi avec un sac de nourriture, ou bien vraiment un sac de vivres. Et puis on va seulement dire, c'est vrai, ça va venir au fond du cœur, on va dire merci seulement au Seigneur, du cœur et puis de notre bouche. Et puis on va s'arrêter là. Donc on ne va pas enlever la part du Seigneur. On ne va pas enlever la part de Dieu. Hein? On ne va pas enlever la part du Seigneur. Vous voyez comment on est en train de voler le Seigneur. Vous voyez comment nous sommes égoïstes. Comment nous sommes égoïstes. Nous pensons que c'est tout ce que nous recevons de nos prochains là. Nous recevons de notre travail, de notre prochain, ou même de nos familles. Nous pensons que c'est par notre force. Nous pensons que c'est parce que, mais c'est parce que c'est Dieu qui veut que nous recevons cela. Qu'est-ce qu'on a, on a fait quoi pour recevoir cela? Et même ce qu'il nous donne, c'est Dieu qui nous accorde la grâce de lui donner ça. Apprenons à dire merci à Dieu en lui faisant des actions de grâce. Même si la chose est petite, c'est comme ça que le Seigneur, c'est comme ça pour avoir une bonne connexion avec Dieu. Pour vraiment avoir une bonne relation. Mais je ne sais pas, mais je vous assure, ça donne tellement la joie. Quand on a cette vie-là, cette pratique-là, les gars, ça donne la joie, bien aimé. Ouais, particulièrement, ce sont les choses que Dieu m'a toujours enseignées. Et je fais l'effort de mettre ces choses en pratique. Et tellement, il y a tellement la joie dans le cœur. Il y a tellement la joie. Donc, tout ce que je peux recevoir, même si c'est comment, je vais donner l'action de grâce au Seigneur. C'est tellement que, en fait, je suis tellement en joie, je suis content de donner au Seigneur. Et quand je donne au Seigneur, ce n'est pas parce que c'est moi-même qui va utiliser. Mais c'est parce que je vais faire cette action comme Dieu me demande de faire. Voilà, comment il va m'orienter de faire avec ça? C'est ça. C'est ça, bien, parce que ça appartient au Seigneur. Ce qui appartient à Dieu, on ne joue pas. Et les gens qui sont toujours en train de combattre, et puis j'ai même oublié que détail. Voilà, on n'a que détail. Donc j'ai cité toutes les autres choses. Et j'ai oublié que détail. Les gens qui sont en train de dire que la Dieu n'est plus l'actualité là. Bien aimé, attention, bien aimé à ces gens qui donnent ces gens d'enseignement. Je dis toujours qu'un jour je vais venir enseigner sur la dimanche jour et le franc. Je vais venir enseigner sur ça. Ce sont des choses qui sont directement ce qui concerne le physique. Voilà, physique. Des choses qui concernent le physique, action, regard, ce sont des choses qui sont directement reliées, directement des choses matérielles qui reviennent à l'éternel, directement à la part de l'éternel. Oui, c'est le franc, c'est selon ce qui nous vient à cœur. La dîme, c'est un dixième de ce qui revient à l'éternel. Et puis, l'action de grâce aussi, c'est quand c'est une manière de dire merci au Seigneur. Bien-aimé, vraiment, je dis que même si j'ai 1000 francs CFA, bien-aimé, j'enlève 100 francs, si j'enlève 100 francs, 100 francs de dîme pour le Seigneur. Et puis j'enlève 50 offrandes pour Dieu et 50 à son regard pour le Seigneur. Bien-aimé, et que je reste avec 800 bien-aimés. Est-ce qu'avec ces 800, je ne vais pas parvenir? Donc ça veut dire que ce qu'il faut mettre dans le compte du Seigneur qui doit être multiplié, c'est ça que nous prenons pour finir de manger, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un finit de manger. Ouais. Donc c'est que Dieu, lui, va utiliser pour multiplier. Et le Seigneur dit que serviteur, il a dit que serviteur méchant et paresseux, toi tu es parti enterrer le talent. Tu es parti enterrer le talent. Pourquoi n'as-tu pas mis ça dans la banque? Pour que ça se multiplie. La banque c'est qui? C'est la banque, c'est le Seigneur. C'est pas moi, c'est la parole. Hein? Pourquoi n'as-tu pas mis pour que ça se multiplie?
Ah, quand on voit le Seigneur, on est en train de cacher les talents de Dieu. Quand on voit Dieu, on est en train d'aimer, on est en train, nous sommes en train, nous sommes, oh, du fait qu'il est parti enterré, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, il ne passe pas à l'éternel. Il ne passe pas à Dieu. Bien, je prêche sur tout. Sur tout, il a été très clair. Il a été très clair. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, bien aimé, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ils ne disparaîtront pas. Une seule lettre de cette loi. Et le Seigneur, bien aimé. Et je suis, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, moi-même, je suis content quand je suis en train de pratiquer la parole. C'est chose que le Seigneur enseigne à l'égard du Seigneur. Ça donne tellement la joie. Ça donne tellement la joie. Ça manque de l'amour. En moi, bien aimé, ça c'est mon témoignage que je donne par la grâce du Seigneur. La joie, la compassion à moi à l'égard de l'Éternel. La compassion, et c'est la première chose qui vient à mon esprit dès que je reçois. Il faut d'abord que je dois leur penser ce qu'est Dieu à l'Éternel. Bien, je vais vous témoigner quelque chose. Je vais vous témoigner. Parfois, dès que je pars quelque part, et puis on a essayé de me faire un petit paquet. Peut-être il y a les fruits, à l'intérieur, il y a les fruits, il y a le pain, et il y a le pain, il y a encore plein d'autres produits alimentaires. Vous savez, ce que je fais sur par la grâce, c'est ce témoignage. Je fais par la grâce, je vais, comment, bon, chez les blancs, on aime toujours mettre les montants, ce qu'on a cité. Je vais regarder le montant, ce qu'on m'a fait. Je vais regarder le montant de ces produits-là. Je vais voir que, ok, le montant de ça, en tout, le montant de ça, je vais regarder. Bon, les fruits, comme c'est, les blancs aiment toujours mettre les prix. Les fruits ont donné peut-être 3 euros. Et puis le pain, peut-être 2 euros, ça fait 5 à 5 euros. Et puis il y a encore d'autres produits. Et puis si on voit que je totalise, ça a donné combien? Ça a donné, comme ça a donné 7 euros là. Ça veut dire que je vais enlever l'action de grâce. Je vais enlever ce qui appartient à l'Éternel à l'intérieur. Ce n'est pas seulement sur l'argent. À part l'argent que Dieu peut me faire grâce d'avoir. Ce qu'on m'offre, bien aimé, ce qu'on m'offre bien comme nourriture, je regarde les prix qui sont sur ça. Bon. Ici, comme chez les parents, toujours les prix. Les prix. J'aime bien aimé, c'est ça bien aimé. Et puis je regarde, je totalise. Ça a donné combien? Mais j'étais avec ça où? Les villes, combien m'ont donné si j'étais avec ça ou bien aimé? Et ça me donne tellement, ça renforce l'amour. En fait, ça donne tellement la joie dans le cœur. Ça donne la joie dans le cœur. Ça veut dire ça renforce ta communion avec le Seigneur. Ta communion, bien aimé. Auparavant, je ne faisais pas aussi. Auparavant, je ne faisais pas ces choses. Mais le Seigneur sait ces choses. Et quand je m'enseigne, j'applique. Et moi, si je viens enseigner, j'applique tout ce qui est biblique de c'est ça. Et ça donne plus de joie. Ça donne plus de joie. Regardez, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, regardez comment les Salomon, les David, les Abraham, regardez comment ils avaient toujours donné les actions de grâce au Seigneur. Tout ce qu'ils recevaient, la première chose qu'ils pensaient toujours d'avoir Dieu. Mais comment ça? Si nous sommes les fils d'Abraham, si nous sommes les fils d'Abraham, bien aimé, ici il n'est pas, ici il est question que nous devons avoir une vie de communion avec l'Éternel, une vie de communion avec Dieu. C'est l'amour à l'égard de Dieu. Et même ces choses, c'est Dieu qui nous oriente. Comment faire avec ça? Voilà. Si c'est ce qui revient à l'Éternel, c'est Dieu qui aura la personne. Voilà. C'est pas plus que ce qui est consacré à l'Éternel là. Tant que le Seigneur ne t'oriente pas comment faire, garde, bien aimé. Tu dois garder, on ne se précipite pas. Voilà, on ne se précipite pas. Parce que ce qui revient à l'Éternel, Dieu, c'est Dieu qui aura. Où est-ce que tu dois donner cela? Et comme il dit toujours, et tu gardes la chose. Et la chose ne t'appartient pas. Ça ne nous appartient pas, mais ça appartient à l'Éternel. On ne peut pas faire que ce qui revient au Seigneur, et puis maintenant, on met à côté, et puis maintenant, on peut encore prendre la chose. Nous sommes endettés à l'égard du Seigneur. Ne jouons pas. Bien, il y a des gens comme ça, beaucoup de personnes vont rater le ciel à cause qu'ils ont volé Dieu. À cause qu'ils ont volé Dieu. Et c'est ça. Et c'est ça. Et je souhaite préciser les serviteurs de Dieu là. Les serviteurs de Dieu qui vont écouter
cet enseignement où lorsque un bébé est venu, il a dit que un bébé a fait confiance à l'homme de Dieu, il est venu lui donner que voici maman, tous les serviteurs qui sont en train d'écouter cet enseignement. Voici maman, je vais donner cette offrande pour que tu puisses donner à l'orphelinat. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assez de temps, ils savent que bon, les hommes de Dieu sont toujours entourés des démunis, sont toujours entourés des gens qui ont des difficultés, des orphelins, des orphelinats. Et puis il dit que voici, je suis venu te donner. Ceci, c'est pour les orphelins. L'homme de Dieu, là, quand le bébé dit que ceci, ça veut dire que tu dois prendre ça et donner ça aux orphelins. C'est ça. C'est très important. C'est parce que s'il touche, il a volé le cigare. Et même quand c'est ça, bien aimé. Donc, je fais appel à tous les hommes de Dieu. Je fais appel à tous les hommes de Dieu. Parce que c'est la même manière que chaque bébé. Ce qu'il est dû, qu'on doit donner au Seigneur, on ne donne pas à l'Éternel, on doit savoir qu'on est en train de voler Dieu. Et la même chose aussi que quand les serviteurs de Dieu reçoivent ces choses, s'ils ne font pas comme Dieu l'a dit, ils sont en train de voler Dieu. Comme les bébés volent Dieu, c'est comme ça que les serviteurs de Dieu volent Dieu. Et comme certains bébés ne volent pas Dieu, c'est comme ça qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne volent pas Dieu. Donc, c'est à nous, c'est au Seigneur, maintenant, d'orienter bien aimé. Toutes ces choses, ça mène en enfer. Ça mène en enfer. Donc j'ai dit, on ne paye pas Dieu, on vole Dieu. On n'adore pas Dieu, on vole Dieu. On ne loue pas Dieu, on vole Dieu. Allez, on ne donne pas la gloire au Seigneur, on vole Dieu. On vole le Seigneur. On n'aime pas Dieu de tout notre cœur, on vole Dieu. On ne pratique pas la volonté de Dieu à son égard, on vole le Seigneur. On doit restituer. Obéir à Dieu, on restitue au Seigneur l'obéissance. Adorer Dieu, on restitue à Dieu l'adoration. Et aimer Dieu, on restitue à Dieu l'amour. Vous voyez? On restitue à Dieu l'amour. Vous voyez? Même la repentance. La repentance, c'est aussi la restitution. On se répand devant la face du Seigneur. Je confesse mes péchés devant la face de Dieu. On doit se repentir chaque jour. C'est aussi une restitution à l'égard de l'Éternel. On va restituer. Nous sommes appelés à se repentir jusqu'à ce qu'on quitte sur terre. Jusqu'à ce qu'on quitte sur terre. Nous quittons sur terre, bien aimés. Jusqu'à ce que nous quittons sur terre. Vous voyez, le diable tellement nous amène des raisonnements à ne pas obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, à ne pas obéir à la parole de Dieu. À ne pas obéir. Comment celui qui a ne pas obéir à la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, voilà ce qui concerne l'enseignement sur la restitution de ce qui revient à l'Éternel. Donc, c'était basé sur la restitution spirituelle, ce qui revient à Dieu, la restitution matérielle de ce qui revient au Seigneur. Voilà. De ce qui revient au Seigneur. Et ce qui revient au Seigneur. Voilà, j'avais eu enseigné sur la restitution de ce qui revient à notre portion. Donc, toutes ces choses, il y a aussi les autres détails là-bas. La restitution de ce qui appartient à notre portion. Et j'ai enseigné profondément la restitution de ce qui appartient à notre portion. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur. Je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les termes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement et je mets la signature authentique de l'autorité, d'accord, des changements, des transformations, des impactations positives. Vous avez sur tout ceci au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien aimé, par la grâce du Seigneur, je voudrais rappeler quelque chose. Ouais, je voudrais rappeler vraiment quelque chose. Bien aimé, vous savez, ne pensons pas toujours que il faut forcément que je travaille et que j'ai de l'argent pour donner ce qui est dû à l'Éternel. Non. C'est la capacité, c'est ce qui est présent, ce qui est talentueux à moi là. C'est ça que je vais utiliser pour donner ce qui est dû à l'Éternel. C'est ça que je vais mettre sur pied. Les gens même. Les gens ne connaissent pas vraiment. En tout cas, un jour,
Quand il vient enseigner ces choses, bien aimé. Quand il vient enseigner ces choses, bien aimé, vous voyez? Et je ne sais pas. Bien aimé, bien aimé, vraiment, il y a des choses que je vais vous conseiller un dernier truc à la fin. Moi, un jour, quand il vient enseigner sur le foi des dîmes, je vais vous enseigner certaines choses. Ouais, un jour, je vais un peu prendre mon témoignage. Mon témoignage, bien aimé. Un jour, vraiment, quand je commençais encore, vous savez que quand on commence la marche avec le Seigneur, vraiment, il y a trop de malédictions qui agissent vraiment. Au point même où, vraiment, il y a tellement de... la personne n'a presque rien. Vous voyez, tout est vraiment bloqué. Bloqué. Et puis, je me dis, ok, Seigneur. Comme alors, bon, tu dis que, puisque là, j'ai reçu que, on a appelé Abdullah, mais moi, là maintenant, moi, je n'ai même pas l'argent vraiment, et je ne travaille même pas, je n'ai même pas l'argent pour donner vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il va faire comment? Oui, bien aimé. Et puis maintenant, par sagesse que le Seigneur m'avait donné. Bien aimé, j'avais fait, bien aimé, un accord avec le Seigneur. Un accord. J'avais un accord que il y a une personne qui est avec le Seigneur, cette personne-ci. En fait, ce n'est pas quand il dit qu'aider, ce n'est pas que la personne paie l'argent. Donc, c'est un truc que la personne peut me donner l'argent. Mais il dit que j'aide cette personne-ci sur telle chose. C'est une manière que le Seigneur, c'est une manière que je te donne. C'est comme une manière que je te donne ma part et ma part de front. Donc, et c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à aider la personne. À aider la personne longtemps. À aider, malgré que c'est que la personne, comme j'ai fait un accord avec le Seigneur, malgré que c'est que la personne parfois peut me faire offenser, mais il fallait que je reste en accord, comme j'ai fait l'accord avec le Seigneur. Voilà, pour tenir compte de cela, bien aimé. Donc ne pensez pas que, donc il y a tellement, c'est ça. Bon, il y a tellement de choses, beaucoup de choses. Et c'était mon accord entre le Seigneur et moi. Entre le Seigneur et moi, bien aimé. Hein? Entre le Seigneur et moi. C'est ça. Tu peux décider que, Seigneur, vraiment, ok. Tel jour, bon. C'est ça. Donc, une personne que tu... je ne sais pas. Ce n'est pas, il ne faut pas seulement que ça soit financièrement. Non. Pas que ça soit financièrement. Ça ne doit pas toujours être financièrement, bien aimé. Tu peux voir, ça ne peut pas seulement être financièrement. Il peut arriver qu'un jour, tu vois vraiment, il peut arriver qu'un jour, ben, tu vois vraiment, je ne sais pas, peut-être ton voisin, vraiment, tu passes laisser son enfant à l'école et que vraiment ton voisin rentre à l'école très tard, mais toi, tu n'as pas rien à faire. Tu peux prendre l'engagement devant le Seigneur. Pour un temps, Seigneur, vraiment, Seigneur, pour tel nombre de temps, ce que tu vas faire que je sois occupé. Seigneur, je prends l'engagement, c'est une manière. Comme je prends l'argent, moi, c'est une manière que je te paye. Je te donne ma dîme, je te donne mon offrande. Je vais soit aller chercher l'enfant chaque jour. Comme je vois vraiment que son père et sa mère, ses parents sont vraiment dans le besoin. Ils ne savent pas, ça ne coïncide pas avec les heures. Bien, non, on ne connaît pas. Pas les secrets, bien aimés. Et Dieu reçoit cela. C'est une manière l'offrande intime que tu donnes au Seigneur. Et le jour que Dieu va multiplier cela, c'est ça. Ça sera autrement. Ça sera avec matériellement. Quand Dieu va te récompenser. Hein? Ne pensons pas, on doit toujours. Ça veut dire que là, c'est une capacité que Dieu m'a donnée. Une capacité. Non, ne soyons pas seulement renfermés. Donc, de là, tu vois, Seigneur, il faut seulement que ça soit l'argent. Même si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas encore ces moyens d'avoir l'argent. Il y a une manière que nous pouvons faire l'offrande à l'Éternel. Une manière qu'on peut faire l'offrande à Dieu. Et cela va commencer à débloquer. Ça va débloquer, ça débloque maintenant. Ça va débloquer les choses dans vos vies.
dans vos vies bien-aimées. Ça veut dire que toi, ce n'est même pas la personne là que toi tu connais ce que toi tu gères avec le Seigneur. Quel que soit ce que la personne peut faire, ce qui t'énerve. Non, toi tu connais l'accord que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Apprenez à avoir les accords, mais avant de prendre l'accord avec le Seigneur, soyez-en sûrs de vous-même pour respecter l'engagement. Voilà. Non, mais je ne vous précipite pas à faire rapidement l'accord avec Dieu. Mais il faut vraiment que vous soyez, vous devez voir, voilà, examiner toutes choses. Voilà, et être déterminé. On ne fait pas l'accord avec Dieu pour faire l'accord. Dans l'accord, on doit savoir que les choses vont tourner mal. L'ennemi va vouloir que tu ne respectes pas ton accord. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, vraiment, comment dire, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth.